Shalom Uvracha, nous allons voir cette semaine, nous allons étudier ensemble la paracha de Teruma. La paracha de Teruma traite dans son ensemble les ustensiles que Dieu a demandé à Moshe de confectionner, d'élaborer pour le tabernacle, pour le Mishkan et également le Mishkan lui-même. Alors, cela se passe après le don de la Torah. On verra dans quelques semaines que quand Moshe est monté pour recevoir les 10 commandements, pour recevoir toute la Torah, les bénis d'Israël ont fait la plus grande faute qu'il n'ait jamais fait et que le peuple juif ne fera jamais, c'est bien entendu la faute du veau d'or. Suite à cela, Dieu voulut détruire le peuple juif et Moshe finalement obtint son pardon. Et après donc avoir obtenu le pardon de Dieu, Hachem s'adressa à lui et lui demanda de lui construire une maison dans laquelle il pourra résider, par l'intermédiaire de laquelle il résidera au sein même du peuple juif. Alors, nous allons voir ensemble cette semaine quelques ustensiles, quelques objets qui composaient ce Mishkan, et nous allons également voir la confection et la fabrication du Mishkan lui-même. Le premier ustensile que nous allons voir ensemble est l'objet le plus sacré du temple, qui s'appelle donc Aaron. Aaron littéralement veut dire une boîte, une armoire, puisque dans cet ustensile étaient entreposées les tables de la loi, les deuxièmes que Moshe Rabbeinu avait reçues, les débris des premières que Moshe Rabbeinu avait brisées, et également, pour certains avis, le Sefer Torah que Moshe avait écrit, donc était entreposé dans cette boîte-là. Cette boîte-là faisait, nous allons parler dans nos mesures à nous, que nous connaissons, donc on va parler en centimètres, la Torah nous parle de amot, donc il faut savoir qu'une ama fait à peu près 50 centimètres. Alors le Aaron faisait 2 amas et demi, donc 1,25 m de long, sur une ama et demi de large et une ama et demi de haut, donc 75 cm de large et 75 cm de haut. Le Aaron était fait en plusieurs parties. Première partie, une boîte en or. Cette boîte en or contenait une seconde boîte qui était faite en bois de cèdre, qui elle-même contenait une boîte en or. Ce qui fait qu'il y avait une boîte de cèdre qui était donc enfermée dans 2 boîtes en or, une qui la recouvrait et une qui était à l'intérieur. Sur ces boîtes-là, il y avait ce qu'on appelle le caporet. Le caporet était un couvercle qui était surplombé de krouvim. Les krouvim étaient des chérubins en or massif et qui devaient être taillés d'un seul bloc d'or. Donc on avait taillé 2 chérubins qui se faisaient face et qui étendaient les ailes sur le caporet. Et on dit que quand Dieu s'adressait à Moshe Rabbeinu, Dieu parlait justement d'entre ces 2 chérubins-là. Il y avait également sur le couvercle du Aaron une sorte de couronne en or massif, toujours, qu'on appelait zer, une petite couronne qui entourait le Aaron. Le deuxième ustensile que nous allons voir s'appelle le shulchan. Le shulchan, la table, qui servait bien entendu à entreposer les pains, les 12 pains que l'on consommait toutes les semaines. Un des miracles de ces pains, c'est qu'ils restaient frais d'une semaine à l'autre. Ils restaient donc une semaine dans le Mishkan, et durant cette semaine-là, on ne les renouvelait pas bien entendu tous les jours, on les renouvelait une fois par semaine, et leur fraîcheur était intacte. Alors c'était une table qui faisait 2 amot, donc 1 mètre de long, bien entendu des bagues, tout comme le Aaron, étaient fixées aux 4 pieds de cette table pour pouvoir justement y introduire les barres pour le transporter plus facilement. Et donc il faisait 50 cm de large et 75 cm de haut. Donc une ama de large et une ama et demi de haut. Et ce shulchan, donc cette table-là, était faite en bois de cèdre, recouverte, peinte en or. Il y avait, surplombant cette table, bien entendu, ce qu'on appelle un couvercle, qui était surplombé d'une couronne en or, tout comme le Aaron. Et il y avait des tiges
qui était donc sur ce shulchan, sur cette table-là, qui permettait d'entreposer les moules qui contenaient les pains. Nous allons voir maintenant le shulchan, la table, avec tous les ustensiles qui la composaient. Donc, nous allons voir le troisième keli, le troisième objet qui était donc dans le Mishkan. Il s'agit de la menorah. Alors la menorah était faite d'un bloc en or massif, donc elle n'était pas faite de bois de cèdre recouverte d'or, mais elle était directement sculptée à partir d'un bloc en or, encore une fois en or massif. Elle faisait à peu près la hauteur d'un homme, un peu plus haute qu'un homme, voire 1,80 m. Et c'est la raison pour laquelle elle était livrée également avec 3 marches, un petit escabeau de 3 marches sur lequel montait le Kohen pour pouvoir allumer cette menorah, puisque le Kohen n'avait pas le droit de lever la main plus haut que le sommet de sa tête où il y avait, nous allons le voir tout à l'heure, une plaque d'or avec inscrit dessus le nom de Dieu. Donc la menorah était faite avec 3 branches d'un côté, 3 branches de l'autre, une branche au milieu. Et les branches étaient faites, contrairement au dessin que je vais vous montrer, étaient droites, n'étaient pas courbées, étaient droites. Il y avait sur cette Hanouka plusieurs objets sculptés. Donc il y avait des objets qui ressemblaient à des fleurs, il y avait des vers retournés et il y avait des petits boutons. Le quatrième objet était ce qu'on appelle le Misbéach Hazav, littéralement le tabernacle d'or. Pourquoi ? Parce que tout simplement, contrairement à l'opposé de son cousin qui trônait dans la cour du Mishkan, celui-ci trônait à l'intérieur du Ohel, à l'intérieur donc du tabernacle, et était recouvert d'or. Donc il était fait en bois de cèdre, recouvert d'or, toujours avec 2 bagues pour y introduire les barres qui servaient à le porter. Ce misbéach faisait 50 cm de large, était carré, 50 cm de long et il faisait 1 mètre de hauteur. Et c'est sur ce petit autel que l'on offrait, que le Kohen offrait tous les jours, ce qu'on appelle faisait fumer les encens, les ktorettes, qui embaumaient non seulement le temple mais également la ville de Jérusalem et plus. Et qui était composé de 11 ingrédients différents. Nous allons voir le cinquième ustensile du Mishkan, le cinquième objet du Mishkan, qui est le Misbéach Hanechoshet. Donc, contrairement au Misbéach Hazahav, le Misbéach en or, celui-ci était recouvert de cuivre. Il faisait 2,50 m sur 2,50 m, donc un carré, et haut de 1,50 m. Sur cet autel, on faisait brûler les sacrifices, on offrait les sacrifices tous les jours. Et donc, voilà un peu, il y avait une rampe pour y accéder afin que l'ascension du Kohen Gadol soit d'une manière respectueuse, pour ne pas qu'il fasse des pas comme on a tendance à le faire dans l'escalier, à monter 2 ou 3 marches. Voilà, c'est quelque chose de non respectueux. On a fait une rampe afin que ces pas soient posés et surtout soient de manière régulière, que ces jambes ne se lèvent pas. Alors, le 6e et dernier objet du temple, du Mishkan, était ce qu'on appelle le kior. Alors, le kior était fait en cuivre, mais pas n'importe quel cuivre. C'était fait à base de miroirs, à partir des miroirs que les femmes utilisaient que les femmes juives utilisaient en Égypte. Alors, une petite histoire, Rachid nous la raconte, que suite au labeur, les hommes, on va dire, avaient un peu perdu goût à la vie et forcément ne procréaient plus. Et donc leurs femmes avaient compris l'importance de faire perdurer la descendance de Yaakov Avinu et le peuple juif, se maquillaient, se faisaient belles pour leur mari avec ces miroirs. Et donc quand leur mari arrivait le soir, il les comme ça séduisait. Et la descendance, le peuple juif continuait comme ça à exister, non seulement à exister, mais proliférer de plus en plus.
Voilà pourquoi ces miroirs-là qui ont servi à procréer et surtout à multiplier le peuple juif, le peuple d'Israël, avaient une certaine sainteté et Dieu a demandé à Moshe de les utiliser pour pouvoir fabriquer l'ustensile qui servait à purifier les mains et les pieds des Kohanim avant leur service. Alors, le kior était fait en deux parties. Il y avait tout d'abord une réserve d'eau avec donc des robinets et ensuite il y avait un socle, tout ça, comme on l'a dit, fait en cuivre. Passons maintenant à la construction de la maison en elle-même, de la maison de Dieu, ce qu'on appelait le Mishkan en lui-même. Alors il y avait, tout d'abord pour faire les murs, pour fabriquer les murs, Hachem a demandé à Moshe de lui faire des poutres en bois de cèdre. Ces poutres-là faisaient 10 amot, donc 5 mètres de hauteur, et une ama et demi de largeur, donc 75 cm de largeur. Donc les poutres tenaient dans des socles d'argent qui les réunissaient en bas, et en haut il y avait également une bague qu'on appelait une bague. C'était un petit boîtier que l'on introduisait entre les deux poutres. Il y avait une petite encolure au sommet des poutres qui permettait d'introduire des bagues qui donc serraient les poutres les unes contre les autres et les maintenaient comme ça debout. Il y avait également ce qu'on appelle berichim, c'est-à-dire 3 barres qui parcouraient le Mishkan, tout son long et toute sa largeur, et qui également aidaient au maintien de ces poutres-là en stabilité. Le Mishkan était donc, quand on le regardait à l'extérieur, il y avait donc 32 amot, donc 16 mètres de long, il faisait 16 mètres de long, et il faisait 6 mètres, 12 amot, donc 6 mètres de large. Quand on se mettait à l'intérieur, forcément, c'est un peu plus réduit, il faisait 15 mètres de long, et il faisait 5 mètres de large, donc 10 amot de large. Toutes les poutres étaient recouvertes d'or, ainsi que les barres qui les maintenaient et qui les fixaient les unes aux autres. Le Mishkan était donc ces 15 mètres étaient à l'intérieur coupés en deux. Il y avait un rideau qui séparait l'endroit qu'on appelait les saints des saints, le Kodesh HaKodashim, et un rideau qui séparait la partie qu'on appelait Kodesh du reste de la cour. Dans ces deux parties, il y avait des ustensiles qui étaient plus saints les uns que les autres. Il y avait donc dans la partie la plus sainte ce qu'on appelait le Haron, qui contenait les tables de la loi, et dans la partie derrière, qu'on appelait le Kodesh, le Saint, il y avait sur le côté nord la table avec les pains entreposés, sur le côté sud la menorah, et au milieu, un peu vers l'est, il y avait le Mizbeach Azahav, le Mizbeach sur lequel le Kohen faisait brûler les encens tous les jours. Alors le Mishkan était recouverte de 4 peaux différentes. Il y avait ce qu'on appelle les tentures du Mishkan, les tentures du Ohel, les peaux de bélier rouge et les peaux de Tachash. Alors le Mishkan était d'abord recouverte par une tenture en laine bleue magnifique qui donnait l'impression, quand on pénétrait dans le Mishkan, de voir un ciel bleu azur. Cette tenture-là était recouverte avec une tenture en laine beaucoup plus brute, beaucoup plus simple, qui était même assez terne, qui était lui-même recouverte par une peau de bouc rouge, teint en rouge. La peau de bouc teint en rouge était en réalité partait du haut des poutres et descendait sur les poutres, recouvrait les poutres, et il y avait au-dessus une peau de tachash. Le tachash était un animal qui est apparu uniquement au moment de la création du Mishkan, et c'était un animal qui avait la propriété d'avoir une peau merveilleusement belle, puisqu'elle était de plusieurs couleurs différentes. Alors voilà, les tentures, comme on l'a dit, recouvraient les poutres, mais ne les recouvraient pas entièrement, laissaient apparaître
du moins du côté est, les socles en argent, alors que du côté ouest, effectivement, les tentures allaient jusqu'à par terre, recouvrant les socles, également les socles en argent. Voilà un peu la paracha de notre semaine, la paracha de Teruma, où Hachem demanda donc à Moshe de réunir différentes ingrédients, différents éléments, différentes fournitures, donc de l'or, du bleu azur, du pourpre, du lin, tout cela pour confectionner les ustensiles, les murs en eux-mêmes et enfin les tentures comme on l'a vu. Shabbat Shalom.